les problèmes ou plutôt le problème entre l'État et là où les religions est un problème qui est toujours d'actualité. Il n'est pas indifférent, par conséquent, d'essayer de voir comment ces deux institutions sociales ont résolu leur lien dans l'histoire, car ça peut peut-être nous informer sur l'actualité et nous permettre aussi de prendre notre distance par rapport à un phénomène qui semble être particulièrement au cœur justement de la tension entre les citoyens. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est celui des relations entre l'État et les religions dans l'Empire romain aux 2 premiers siècles après Jésus-Christ, par définition, puisque l'Empire romain débute à l'extrême fin du 1er siècle avant notre ère. Vous savez que la royauté sacrée est née en Égypte, où le pharaon est divinisé. Vous savez aussi qu'en Mésopotamie, les rois, s'ils ne sont pas des dieux, ont une relation tout à fait particulière avec les dieux polyades, les dieux de leur cité. Il y a des stèles très parlantes à ce sujet, et que par conséquent, la relation qui unit d'une part le pouvoir et d'autre part le monde surnaturel, qui comprend des forces supérieures à celles du monde d'ici-bas, eh bien, cette relation doit être explicitée. Le pouvoir a toujours cherché à légitimer sa force, sa puissance, son action, parce qu'il avait le soutien justement de puissances supérieures. Et que si on dérogeait à l'ordre institué par le souverain dans la société, on commettait un blasphème, voire pire, un crime, puisque on dérogeait par rapport à une loi du cosmos, à un ordre voulu par les dieux. Dans l'Empire romain, les rois, dans l'histoire de Rome, aux origines, les rois d'abord pendant 2 siècles et demi, ensuite les différents gouvernants de Rome, en particulier les consuls, et enfin, à l'avènement d'Auguste, le premier empereur, tous ces gouvernants de Rome n'ont pas de statut divin. Ils sont liés à la religion de manière étroite, mais ils n'ont pas de statut divin. À partir d'Auguste, l'empereur va être divinisé après sa mort, pas de son vivant, à moins que l'empereur ne soit lui-même maudit. Donc il y a 2 hypothèses au lendemain du décès d'un empereur. Soit il connaît l'apothéose et devient un dieu, soit au contraire il est maudit pour la suite des temps. On va s'interroger sur cette notion de divinisation un peu plus loin dans l'exposé.
il est important d'abord de replacer tout cela dans son contexte. À Rome, sous la République, étant que Rome se limite à l'Italie, le problème du Panthéon ne se pose pas de manière aiguë. À partir du moment où Rome se lance dans une grande politique de conquête, à partir de la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et surtout au deuxième et au premier siècle avant notre ère, Rome va se trouver confrontée à des cultures multiples et à des religions multiples. Dans ces pays conquis, dans ces territoires conquis, Rome va se trouver confrontée à des religions polythéistes et, dans certains cas, monothéistes. À partir du moment où Auguste décide que Rome a atteint les limites des conquêtes utiles, nécessaires pour la vie et la survie de Rome, de l'Empire, il va falloir stabiliser non seulement l'organisation politique des territoires, c'était l'objet du cours précédent, qui portait sur l'administration de l'Empire romain du 1er au 5e siècle, mais il va aussi falloir trouver une idéologie qui légitime le pouvoir central, à savoir le pouvoir de l'empereur. L'empereur va donc devoir gérer une double situation qui est celle de territoires où l'imposition du culte impérial ne pose a priori pas de grosses difficultés, et on va voir par quels moyens, et d'autres régions de l'Empire où, au contraire, les difficultés vont surgir, parce qu'il y a incompatibilité ou difficulté à trouver un terrain d'entente sur le plan politique entre des religions qui possèdent une idéologie qui ne peut fonctionner avec celle d'un souverain qui est en même temps le garant d'un ordre divin sur terre. Nous allons d'abord commencer par les rapports entre l'État et les religions, et dans un deuxième temps, j'aborderai les rapports plus spécifiques entre certains empereurs, et ça c'est quand on avancera donc dans l'Haut Empire, et d'autre part, là où les religions. Je commence tout d'abord par les rapports entre l'État et d'autre part les religions. Ici aussi, je vais faire un distinguo entre d'une part la religion dominante et d'autre part les autres religions. Alors, j'ai préféré utiliser le terme de religion dominante plutôt que de religion officielle, car il n'y a pas, à proprement parler, de religion officielle dans l'Empire. Ce qu'il y a, c'est une religion dominante, c'est-à-dire une religion des dominants, des Romains, des conquérants, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ont besoin de justifier leur action, l'usage éventuel de la force, s'il échait, par quelque chose qui dépasse les individus. Entendons-nous bien, quand je dis dépasse, cela ne signifie pas du tout que la religion d'État
qui va être mise en place par Auguste et par ses successeurs est une religion transcendante. Non, c'est une religion dominante. Il faut bien distinguer les deux. Quelles sont tout d'abord les formes, les caractères, les caractéristiques de cette religion romaine telle qu'elle est mise en place par Auguste? Auguste, et c'est le cœur de son idéologie, vise à restaurer la Rome des origines, la Rome primitive, censée être pure alors que les mœurs des Romains sont tombées bien bas, et je vous avais déjà expliqué ça dans un cours antérieur, lorsque je vous ai expliqué quelle était la fin, la destination de l'écriture de l'histoire romaine de Tite-Live, qui est un contemporain d'Auguste. Toute l'histoire de Tite-Live vise à montrer que, au début, Rome était une cité où les mœurs étaient pures, et que c'est avec le temps, et en particulier avec la fréquentation des Hellènes, donc des barbares, que progressivement Rome a perdu sa vertu, et je vous avais expliqué aussi que le mot vertu vient de virtus en latin, qui est la qualité spécifique d'un homme, puisque dans virtus, donc dans vertu et dans virilité, on retrouve la même étymologie, qui est vir, V-I-R, qui signifie homme, mais l'homme en tant que mâle, hein, ça va? C'est pas l'homme dans le sens de l'humanité. Donc ça, c'est le projet d'Auguste. Il va donc remettre en usage des cultes très anciens pour montrer que Rome retrouve ses racines. Ce projet est un projet bien sûr idéologique. Pensez à ce qui se passe dans un certain nombre de pays aujourd'hui en Europe, mais pas seulement en Europe, vous savez, dans d'autres régions du monde, il s'agit de retourner à ses racines. Pensez à ce qui se passe maintenant pendant la campagne présidentielle en France. Certains veulent retrouver, je dirais, le noyau dur de la France, de sa culture, et donc ont tendance à se refermer sur l'identité nationale, et d'autre part, d'autres considèrent que la mondialisation, l'ouverture est quelque chose d'inévitable et que ça ne sert à rien de vouloir retourner en arrière. Donc vous voyez que c'est un problème constant, c'est que quand il y a ouverture, il peut y avoir un sentiment de dissolution de l'identité, et c'est ce à quoi Auguste tente de remédier. Il veut retourner donc à la Rome antique, à la Rome primitive. Ça situe bien davantage au niveau des intentions politiques que de la réalité des faits. Il s'agit bien ici d'idéologie. Pour lui, il n'est pas question de retourner à une civilisation de bergers sur les 7 collines de Rome. C'est pas ça qu'il veut faire. Mais il reprend, ou il restaure plutôt, des cultes qui avaient disparu ou que l'on ne pratiquait pas, pour montrer, vous voyez, on va ainsi retourner à nos idées essentielles, puisqu'elles appartiennent à notre essence, comme certains aujourd'hui voudraient retourner à l'idée d'une France catholique, fille aînée de l'Église. Mais vous avez ça dans beaucoup d'autres pays. Regardez Erdogan, notre ami turc n'est pas là aujourd'hui, mais Erdogan a vraiment ça en tête, c'est de retourner à l'Empire ottoman. Il se prend lui-même pour un sultan. J'ai fait, il y a 15
15 jours, 3 semaines à mon domicile un enregistrement sur l'Inde nationaliste à l'heure actuelle, au début du XXIe siècle. Vous avez également un mouvement comme ça qui a conduit au pouvoir donc un gouvernement d'extrême droite en Inde depuis 2014 et qui cherche à valoriser le passé hindou, et ça se retourne bien entendu contre les musulmans, contre les chrétiens d'autres religions, mais les chrétiens sont nettement moins nombreux que les musulmans en Inde, et donc c'est les musulmans qui pâtissent de cette visée nationaliste qui associe l'Inde à son passé hindou, donc un passé religieux. Or l'Inde, l'histoire de l'Inde, elle est faite de strates successives, comme l'histoire de France, comme l'histoire d'Angleterre, comme l'histoire de la Turquie. Il n'y a pas, si vous voulez, ça n'a pas de sens de retrouver l'essence comme ça d'un pays éternel. Quand on remonte dans le temps, à un moment donné, on se trouve à un moment qui est considéré comme le moment zéro pour les nationalistes, pour les puristes, mais qui n'est lui-même qu'un instant I dans une histoire qui est beaucoup plus longue, vous comprenez. Voilà, donc ça c'est le projet d'Auguste. Une fois que l'Empire prend les dimensions qui sont celles de son époque, et qui vont d'ailleurs perdurer, je vous ai dit au cours précédent qu'il y aura très peu de conquêtes après le décès d'Auguste, à l'époque de Claude, à l'époque de Trajan, à l'époque, mais à des époques vraiment postérieures, où il n'y aura pas beaucoup de conquêtes, de toutes petites, des conquêtes vraiment qui ne représentent pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'Empire romain tel qu'il est constitué au moment de l'avènement d'Auguste. À partir de ce moment-là, il faut trouver une solution sur le plan idéologique. Alors, quels sont les moyens et quels sont les relais de diffusion de cette idéologie religieuse? Alors, les moyens, tout d'abord. Pour Auguste et ses successeurs immédiats, il s'agit d'établir des liens étroits avec les élites locales dans les territoires conquis. Par conséquent, vont être valorisés le culte de Rome, de la cité romaine, qui devient l'équivalent d'une déesse, et de valoriser également le culte de l'empereur, même si je vous ai dit en tant que tel, l'empereur n'est divinisé qu'après sa mort, mais c'est en tout cas un dieu potentiel de son vivant. C'est ainsi que, lors des assemblées locales en Occident, que l'on appelle des concilia, vous avez le terme dans la feuille que vous avez devant vous, des concilia, donc c'est le mot conseil au pluriel, c'est concilium, neutre singulier et au pluriel, neutre pluriel, concilia, donc des conseils. Dans la partie orientale de l'Empire, on dit des koinas. Ça veut dire la même chose, ce sont des communautés. En fait, ce sont des assemblées locales. Et dans ces assemblées locales, Rome et l'empereur font l'objet d'un culte qui permet donc à l'empereur de s'allier les notables qui tiennent en main la population. Donc c'est tout à fait essentiel de s'allier les élites. Donc l'Empire romain fonctionne par une courroie ou des courroies de transmission où les élites jouent un rôle tout à fait essentiel. Et comment aurait-il pu en être autrement à une époque où il n'y a pas la télévision, où il n'y a pas Internet, où les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, où il n'y a pas moyen pour tout chacun, c'est-à-dire pour tous les sujets de l'empereur, d'avoir un rapport immédiat avec lui. Donc ce sont les élites qui sont visées. Maintenant,
ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Maintenant, ça c'est pour les régions de l'Empire où ce culte impérial a pu s'installer sans trop de difficultés, et en cela, il n'est pas une menace par rapport aux religions locales. Ce sont les régions où il y a donc des religions de type communautaire, où il y a des divinités polyades. Et c'est ainsi que dans la partie orientale, hellénisée de l'Empire, le culte impérial, le culte de Rome, est rendu sur l'agora, où il y a, à certains endroits, donc des temples, où ce culte est pratiqué. Maintenant, en ce qui concerne les autres religions, je vous ai dit, il y a deux attitudes possibles dans mon introduction. Soit il y a ouverture et mise en place d'un compromis, parce que la religion, outre le fait qu'elle répond à des besoins psychologiques fondamentaux des êtres humains, elle peut, je l'ai expliqué déjà, être instrumentalisée à des fins politiques. Donc, du point de vue du pouvoir, l'empereur qui est Pontifex Maximus, c'est-à-dire le chef officiel de la religion romaine, peut, ou cherche plutôt, à se concilier les élites en menant une politique d'assimilation des dieux locaux, en établissant une équivalence entre leurs dieux et les dieux romains. Ça s'était déjà produit plus tôt avec les dieux grecs, Zeus égale Jupiter, Junon égale Héra, Poséidon, Neptune, etc., etc. Mais ici, il va y avoir une assimilation ou une superposition, une équivalence, le terme me paraît plus exact, avec des dieux égyptiens, ou avec des dieux mésopotamiens, ou des dieux phéniciens. C'est le cas d'Amon-Baal, ou de Baal-Amon, assimilé à Saturne chez les Romains. C'est le cas également d'Astarté chez les Mésopotamiens, qui est assimilé à Junon, Héra chez les Grecs, donc la déesse du foyer, du mariage. Donc, c'est ce que l'on appelle une politique qui vise au syncrétisme. Donc une religion syncrétique, c'est une religion qui mêle, qui entremêle des liens étroits entre les aspects de plusieurs religions ou de deux religions, au point d'en former une nouvelle qui concilie sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de lutte entre ces deux religions, et ça permet ainsi d'arriver à ce que les Belges aiment beaucoup, c'est-à-dire à une sorte de compromis à la belge, et le terme clé chez nous, c'est ce qu'on appelle un consensus, qui fait que les Phéniciens, les Mésopotamiens, les Égyptiens et les Romains d'autre part, considèrent que finalement, il n'y a pas de différence entre les dieux des autres et leur propre Dieu. C'est une situation de compromis, c'est une situation d'assimilation qui va permettre aux empereurs de romaniser les territoires de l'Empire. En Égypte, il va y avoir là aussi des
liens étroits qui vont s'établir. Des empereurs vont ainsi, ou plutôt les empereurs, vont ainsi être assimilés au pharaon. Donc le nom des empereurs romains va figurer dans des cartouches, comme s'ils étaient des pharaons. Donc ils sont considérés comme les successeurs des pharaons. Mais n'oubliez pas que les pharaons, ce sont des personnages qui étaient divinisés, justement. Donc ça ne pose pas de problème pour les empereurs romains. Bien au contraire, ils sont plutôt heureux de cette situation qui leur permet de légitimer leur pouvoir sur cette région dont j'ai aussi parlé au dernier cours, qui est essentielle puisqu'elle produit du grain en abondance qui sert pour nourrir la plaine à Rome et éviter ainsi des émeutes. Je vous avais expliqué quel était le statut particulier de l'Égypte. Je vous avais montré quelle était l'importance de ce territoire, justement, au point que l'Égypte est hors catégorie dans le système des provinces dans l'Empire romain, à côté des provinces impériales, des provinces sénatoriales et enfin des protectorats. C'est ce que nous avons vu au cours de mardi dernier. Un organe ou une institution va jouer un rôle important dans l'introduction des cultes orientaux, c'est l'armée. Mais oui, parce que, souvenez-vous ce que je vous ai dit mardi passé. Dans les provinces sénatoriales, qui se trouvent au cœur de l'Empire, ce sont en fait des provinces, des territoires qui ont été conquis de longue date, qui ont été pacifiés depuis longtemps, vous avez des cohortes. Autrement dit, vous avez une armée qui est là pour le maintien de l'ordre, mais en tout cas, elle est peu importante en termes d'effectifs. Ce n'est pas le cas des légions. Les légions, elles se trouvent dans les territoires qui ont été plus récemment conquis, qui peuvent être plus facilement menacés par des infiltrations, voire des invasions de l'extérieur, les Parthes à l'est, les Germains au nord. Et par conséquent, dans ces territoires, l'armée est beaucoup plus présente. Et les soldats, quand ils se trouvent, les légionnaires, quand ils se trouvent dans toutes ces régions, qui y stationnent pendant des années, inévitablement, ils sont en contact direct avec la population et ils sont en contact direct avec la culture et les religions locales. Et c'est ainsi que des légionnaires vont adhérer à un certain nombre de religions, c'est le cas en particulier au Proche-Orient, et ils vont jouer un rôle qui n'est pas négligeable du tout dans l'introduction, par exemple, de cultes égyptiens, comme le culte d'Isis à Rome, comme le culte de Mitra, qui est un dieu perse, donc iranien. Et n'oubliez quand même pas non plus, bien que le christianisme ait, après 2 siècles, fait adhérer des gens qui appartiennent à des milieux sociaux finalement assez divers, appartenant aux classes, aux basses classes de la population, parmi les esclaves aussi, mais aussi parmi l'aristocratie romaine, ce qui va évidemment changer le rapport de force à partir de la fin du IIIe siècle et conduire à un basculement dans le courant du IVe siècle de notre ère, avec l'édit de tolérance, tout d'abord de Constantin, 313, et puis finalement, tout à fait à la fin du IVe siècle, avec l'officialisation du christianisme comme religion d'État, au IVe siècle. Mais là, nous sommes évidemment en dehors de la période que je considère pour l'instant. Donc, le christianisme, lui aussi, va être véhiculé par des militaires à côté du culte de Mitra, à côté du culte d'Isis et de bien d'autres cultes orientaux. Maintenant, ça c'est quand il y a eu
assimilation, quand il y a eu compromis, quand il n'y a pas eu d'opposition avec le pouvoir, parce que tous les cultes dont je vous parle, en tout cas pour le culte de Mithra, pour le culte mésopotamien, pour le culte égyptien, il n'y a pas de problème majeur, mais pour le christianisme, les choses deviennent différentes. Pourquoi? Parce que le christianisme, comme le judaïsme, sont des monothéismes. Et je vais y revenir dans un petit instant. Mais avant de vous parler de ces monothéismes, je voudrais d'abord vous dire pourquoi certains cultes, certaines religions constituent une menace aux yeux des empereurs. Ce n'est certainement pas une menace religieuse. On a beaucoup parlé de la tolérance des empereurs romains. Oui, tolérance dans la mesure où, quand vous adhériez à une religion, si ce n'était pas contradictoire avec le fait de rendre un culte à l'empereur, il n'y avait aucune difficulté. Simplement, il fallait parallèlement au culte de vos divinités rendre aussi un culte à Rome et à l'empereur. Mais il y a un certain nombre de religions, que l'on appelle des religions à mystère, qui posent problème. C'est quoi les religions à mystère? Ce sont des religions qui n'ont pas vraiment pignon sur rue, qui regroupent des individus qui passent par une initiation. Ce sont donc des sociétés secrètes. Les mystères d'Éleusis sont bien connus. Éleusis est une localité à proximité d'Athènes, à l'ouest d'Athènes, en Attique. Mais il y avait d'autres cultes qui, à Rome même, posaient ou avaient posé problème bien avant Auguste. Je pense au Bacchanal en 186 avant Jésus-Christ, qui avait été considéré comme un véritable scandale qui perturbait l'ordre public. Donc, les sociétés qui avaient des cultes orgiaques étaient des fauteurs de troubles. Or, ce que vise l'empereur, du point de vue idéologique, je vous l'ai dit depuis le début de ce cours, c'est que l'Empire connaisse la paix depuis qu'il n'y a plus de territoire à conquérir. C'est cette fameuse Pax Romana qui est mise en place au 1er et au 2e siècle de notre ère et qui coïncide avec le Haut Empire, cette période d'apogée donc de la civilisation romaine. C'est en cela que les empereurs considèrent que certains cultes, certaines religions sont dangereux. Et c'est pour cela qu'ils vont les combattre. Donc ils ne vont pas les combattre quant au fond, ils vont les combattre parce qu'ils menacent l'ordre public. C'est ça le souhait des empereurs, c'est combattre toute forme de dissidence intérieure. Quels sont les moyens utilisés par les empereurs pour résoudre ces oppositions? Eh bien, ça peut être la manière douce, c'est-à-dire la législation. Il existait des lois qui permettaient de mettre fin à un certain nombre de pratiques pour trouble à l'ordre public. Par exemple, dissoudre certains collèges rituels. Ils pouvaient, les empereurs, donc, utiliser également la manière forte. La manière forte, c'était d'utiliser l'armée pour casser, pour mater des groupes donnés. Alors, quels sont les groupes qui sont visés par cette politique? Il y a, je vous l'ai dit, d'abord un certain nombre de sectes et de religions à mystère. Il y a eu aussi, à l'époque de Claude, donc au 1er siècle de notre ère, le druidisme, qui a constitué une menace, mais ponctuelle, pour le pouvoir impérial. En revanche,
il y a deux religions monothéistes que j'ai citées il y a quelques minutes et qui, elles, posent un problème avec plus d'acuité. La première de ces religions monothéistes, l'une est d'ailleurs la mère de l'autre, et dans l'Antiquité, d'ailleurs, à l'époque qui nous intéresse, les chrétiens n'étaient pas, comment dirais-je, ils étaient considérés comme une secte juive, entendons-nous bien. Jésus, je vous ai déjà dit, s'il revenait sur terre, il n'irait pas à l'église, il irait à la synagogue, c'était un juif, il ne faut pas l'oublier. Donc les chrétiens, à l'origine, c'est une secte juive, c'est une secte juive. Il va se constituer progressivement, avec l'influence de Paul de Tarse en particulier, comme cette secte va devenir progressivement une religion au sens où on l'entend traditionnellement. Mais vous savez, cette distinction entre secte et religion a quelque chose de très formel. C'est une question de rapport de force essentiellement. Dans la législation belge ou française, le terme secte est défini par des considérations précises. S'il y a recherche d'exploiter financièrement quelqu'un, s'il y a également une emprise psychologique sur des individus, ça ce sont les deux facteurs qui interviennent dans notre législation. Mais le terme secte, dans le sens où on l'entend traditionnellement, c'est tout simplement une dissidence par rapport à un tronc commun, et majoritaire. Donc il ne faut pas trop discuter là-dessus. Maintenant, le judaïsme a connu 3 périodes d'affrontement contre Rome. Première période d'affrontement, c'est une période qui s'étend de 66 à 70 de notre ère, qui est la guerre des Juifs, que l'historien juif qui écrit en grec Flavius Joseph a décrit dans son ouvrage La guerre des Juifs contre les Romains. Vous en avez ici une traduction chez Lidis. Donc Flavius Joseph était un petit peu comme Polybe l'avait été pour les Romains, une sorte de collaborateur des vainqueurs. Je vous ai expliqué, lorsqu'on a vu Polybe à un moment donné, que Polybe, au fond, c'était un esclave grec, historien, qui a fait l'histoire et l'apologie des conquêtes romaines. De la même manière, Flavius Joseph, lui, est un juif qui se range du côté des Romains contre son propre peuple. Première période qui conduit à la destruction, à la seconde destruction du temple, ou à la destruction du second temple, pour être précis, qui n'a plus jamais été reconstruit depuis lors. Si d'ailleurs il y avait la velléité d'en construire un sur l'esplanade des mosquées, c'est la Troisième Guerre mondiale, vous pensez bien, parce qu'il y aurait une mobilisation générale de tous les musulmans de la planète, parce qu'il faudrait détruire les 2 mosquées qui se trouvent sur l'esplanade des mosquées, donc au-dessus, vous savez, du fameux mur des Lamentations, qui est la dernière trace de ce temple qui existait dans l'Antiquité. Donc, le fils de l'empereur Vespasien, en 70, qui s'appelle Titus, détruit le temple. L'événement de la défaite des Juifs est commémoré par un arc de triomphe, l'arc de Titus, que vous pouvez encore voir à Rome, sur lequel figure justement le transport par les Romains d'un certain nombre de meubles, de mobilier qui se trouvaient dans le temple, et où l'on voit la fameuse menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, sur l'arc de Titus. Deuxième révolte, il y a une révolte également vers 115-116 de notre ère, à l'époque de Trajan, de l'empereur Trajan, qui a dû sévir contre les Juifs d'Alexandrie et du Proche-Orient. Enfin, la dernière et grande révolte des Juifs
date de 132-135. C'est la révolte dirigée par Bar Kokheba. Et cette révolte s'est terminée par un suicide collectif dans la forteresse de Masada, qui était une hauteur qui était bien protégée, mais qui était en même temps une souricière pour les Juifs, et donc il y a eu donc un suicide collectif plutôt que de se faire prendre par les Romains. Et à partir de ce moment-là, on en a fini, enfin les Romains en ont terminé avec les révoltes des Juifs. Il faut savoir que Aia Capitolina, qui est la colonie qui a été construite à l'emplacement du temple, colonie romaine, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'une paix est assurée donc en Judée. Mais cette paix a été acquise à quel prix, bien entendu. Donc, premier problème, ce sont les Juifs. Alors pourquoi les Juifs? Pourquoi les Juifs? Mais parce que quand vous êtes monothéiste, vous ne pouvez rendre un culte qu'à votre Dieu unique. Il n'y a pas de compromis possible. À l'inverse des polythéismes qui sont prêts au compromis, quand vous êtes polythéiste, il est beaucoup plus facile d'accepter un Dieu étranger, même le Dieu des conquérants, parce que ça ne fait qu'un Dieu en plus, un culte en plus. Tandis que quand vous avez un seul culte à rendre à la divinité unique, vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait parallèlement un culte à l'empereur. Donc vous voyez que si les empereurs romains ont sévi ou mené la guerre contre les Juifs, ont maté ces révoltes, c'est pour des raisons politiques. Ce n'est pas pour des questions d'intolérance religieuse, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas le culte des Juifs, c'est parce qu'en fait, c'est les Juifs qui, de leur côté, ne pouvaient pas accepter de rendre un culte à l'empereur. On va se trouver devant un phénomène semblable avec les chrétiens. Je vous ai dit que les chrétiens, ce ne sont rien d'autre que des adhérents à une religion, à la religion juive, sauf que, à partir d'un certain moment, les conversions au christianisme ne se sont plus faites uniquement dans le milieu juif, mais dans les milieux païens. Et à partir de ce moment-là, le christianisme se détache de la religion mère, mais en ayant aussi l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Des persécutions, ce que l'on appelle des persécutions vis-à-vis des chrétiens, mais on peut parler des persécutions vis-à-vis des juifs aussi. Vous voyez, dans l'historiographie ou dans les manuels, on parle des persécutions contre les chrétiens, mais ce n'est pas une spécificité. Je veux dire, il peut y avoir persécution vis-à-vis de groupes dissidents, tout simplement. Le mot persécution vient de deux mots latins. Persécution, persécution, ça vient d'un mot latin qui est secutum, en fait c'est le supin, en fait, ou le participe passé, puisque le participe passé est tiré du supin, du verbe sequi, sequor, qui veut dire suivre. Donc une persécution, si vous voulez utiliser un mot plus facile à comprendre pour persécution, c'est poursuite. C'est ça que ça veut dire. C'est un doublet, les deux mots signifient la même chose. Persécution ou poursuite, c'est le même mot. Alors, il y a eu la première persécution, enfin celle que l'on connaît bien, c'est celle de Néron, qui est reprise, c'est quoi, c'est dans le film Quo Vadis, si mes souvenirs sont bons, avec Peter Ustinov, quand on le voit chanter avec sa lyre devant l'incendie de Rome qu'il a lui-même initié, en tout cas dans le film. Voilà, et finalement, ce sont les chrétiens qui sont accusés d'avoir bouté le feu à la ville. Alors ça se situe alors ça se situe, c'est juste avant, donc ça doit être en 60, encore en 69, ou un peu avant 69 peut-être, parce que 69 c'est l'année des 4 empereurs, ou alors ce serait oui, il règne jusqu'en 68, mais je me demandais si c'est quelques années avant la fin de son règne ou tout à la fin, ça je ne pourrais plus vous le dire. Mais en tout cas, bon, c'est je dirais pratiquement au milieu, juste après le milieu du 1er siècle. C'est en 64, maintenant je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est en 64, de notre ère. Alors, il va y avoir d'autres persécutions. À l'époque
Je réfléchis un petit peu à l'époque de Trajan aussi, hein, lorsque Pline a été envoyé en mission dans la province du Pont. Hein, Pont, P-O-N-T, c'est donc une province qui se trouve dans le nord de la Turquie actuelle. Le Pont, c'est un mot qui signifie mer, hein, c'est la mer, hein, Pontus, c'est la mer en fait en grec. Hein, la mer Noire, ça se dit le Pont Euxin. Hein, voilà. Et donc là, il y a eu effectivement Pline était chargé d'une mission où il a rendu compte des problèmes qui, dans une correspondance célèbre avec Trajan, qu'il a connu là-bas. Il y a eu alors une persécution d'ampleur à Lyon. Alors ça se situe je crois que c'est en 166 de notre ère. Alors les massacres des chrétiens à Lyon ont été repris dans l'historiographie, dans les manuels scolaires au XIXe siècle, avec Sainte Blandine qui se fait manger par les lions, etc. Enfin, c'est des images d'Épinal que l'on trouvait dans tous les manuels scolaires. En tout cas, qui étaient valorisés surtout dans les manuels des congrégations religieuses. Voilà. Alors après, il y en aura aussi, mais alors on est au-delà de la période que je traite avec vous aujourd'hui. Hein. Il y en aura au IIIe siècle, à l'époque de Dès, en 251, il y en aura à l'époque de Dioclétien, à la fin de son règne, en 301, avant que Constantin ne fasse basculer les choses. Mais là, on est tout à fait en dehors de notre période. Maintenant, on va voir, et j'arrive tout doucement à la fin de mon exposé, quelles ont été les relations d'un certain nombre d'empereurs avec les religions. Donc maintenant, ce n'est plus l'État en tant que tel, et ce n'est plus la tradition des empereurs, la tradition augustéenne des empereurs avec le culte de Rome et le culte des empereurs. Non, là, c'est un phénomène, je dirais, qui va dans l'autre sens. Ce sont des empereurs qui, progressivement, vont s'intéresser aux religions orientales et vont même s'identifier avec certaines divinités qui viennent d'Orient. Alors il y a un certain nombre de choix personnels qui sont liés au tempérament des empereurs. Je pense à Néron, à Domitien, par exemple. Il y en a eu d'autres aussi, et qui, voilà, par tempérament, se sont rapprochés des divinités égyptiennes, par exemple, et ont même divinisé des membres de leur famille. Ce que l'on ne faisait jamais à Rome précédemment, ce n'était pas du tout dans la tradition augustéenne. Et puis alors, il y a eu des empereurs qui ont été sensibles au culte des religions, de la religion grecque, c'est le cas d'Adrien par exemple, mais aussi de la religion égyptienne. C'est le cas d'Adrien lui-même, qui était un intellectuel, hein, puisque vous savez, il a fait l'objet de mémoires fictives de Marguerite Yourcenar. Hein, vous connaissez peut-être les mémoires d'Adrien, évidemment c'est une fiction, mais qui sont écrites de manière superbe, bien sûr. Très classique, dans une écriture très classique. Il va y avoir, alors là c'est important, une véritable orientalisation du pouvoir. Donc vous voyez, là ce n'est plus Rome qui cherche à romaniser les provinces, c'est progressivement l'Orient qui orientalise la religion. Vous connaissez, c'est Horace, sauf erreur de ma part, qui a écrit un vers célèbre, hein, donc il vivait au 1er siècle avant notre ère, qui a écrit « La Grèce, vaincue par les armes, a vaincu Rome par les arts. » Voilà, donc vous savez qu'au 1er siècle, dans la première moitié du 2e siècle avant notre ère, la Macédoine et puis bientôt les cités grecques vont être battues par Rome. Hein. Et là, il y a une défaite par les armes, ça c'est clair. Mais l'hellénisation des élites
romaine commence déjà depuis la deuxième moitié, la fin, disons, du IIIe siècle. Les Scipions, la famille des Scipions joue le rôle d'avant-garde dans cette hellénisation de Rome, cette famille de grands généraux et d'intellectuels d'ailleurs. Alors vous voyez que cette orientalisation, elle se fait par le biais de la culture hellénique, mais elle se fait aussi et de plus en plus dans le courant de l'Empire via donc les religions du Proche-Orient. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on demande à juste titre d'insister devant les élèves dans l'enseignement secondaire sur les phénomènes d'acculturation, sur la mixité des cultures dans lesquelles vivent les enfants. On voit bien entendu que derrière ces programmes des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement obligatoire, comme on dit en Belgique, il y a un vrai projet politique. C'est d'assurer une cohabitation harmonieuse entre des communautés issues de l'immigration, comme on disait jadis, et qu'on dit toujours maintenant, et d'autre part les natifs, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Je vous ai déjà dit, tous ces mots n'ont pas de sens, puisque nous savons que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des immigrés. Mais enfin bon, c'est pour... voilà. Mais il se fait que ces catégories sont utilisées et plus que jamais maintenant. On entend que ça si vous regardez les médias le soir et vous écoutez une certaine madame en France. Donc il y a beaucoup de questions des Français de souche et de ceux qui occupent le territoire, si je puis dire. Voilà. Eh bien donc, à l'heure actuelle, on insiste beaucoup là-dessus, et à juste titre. Le tout, c'est que, en tant que professeur d'histoire, excusez-moi, pas du soir, c'est le soleil qui est prêt à se coucher tout doucement. Je crois que nous sommes tous fatigués ici. Donc, c'est que les professeurs d'histoire, tout en n'étant pas dupes du projet politique qui se place derrière, et qui est évidemment plus sympathique que des projets nationalistes, ça c'est clair, il n'empêche pas moins qu'il y a des confluences qu'il faut repérer. Et donc elles existent vraiment. Et donc Rome n'est pas resté romain jusqu'au bout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut voir dans ce phénomène un phénomène de décadence. La plupart des civilisations sont faites de strates successives, et c'est ce qui les enrichit d'ailleurs. Donc la décadence résulte justement du fait qu'il n'y a pas de rencontre avec d'autres civilisations. Ça c'est sûr. Mais donc dans le cas de Rome, souvenez-vous, intellectuellement, on peut dire qu'après les grandes conquêtes, Rome s'est hellénisée, donc sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, ce sont les stoïciens, ce sont les épicuriens qui vont avoir pignon sur rue, surtout les stoïciens. Et puis vous allez avoir au IIIe siècle, au milieu du IIIe siècle, Plotin, qui est un néo-platonicien, donc là, très clairement, c'est l'influence de la Grèce, mais pour la grande masse de la population, pour ceux qui ne sont pas des intellectuels, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Orient. Ce sont des religions qui parlent beaucoup plus aux gens. Le christianisme parle plus aux gens, le mitraïsme, Isis, ce sont les cultisiaques, ce sont des pratiques cultuelles qui répondent aux besoins des gens, parce que ça répond à leurs préoccupations individuelles dans la mesure où ce sont des religions de salut. Ce ne sont pas des religions civiques. Les religions civiques ont vécu. Elles ont vécu en Grèce, effectivement. Il y avait ces divinités polyas dont je vous ai parlé antérieurement. Il y avait à Rome aussi une religion civique. C'est le modèle que voulait faire passer Auguste dans tout l'Empire. Et il est arrivé à des compromis, effectivement, avec les élites de certains territoires, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais il n'en demeure pas moins que les religions orientales ont connu un très vif succès, parce que ça répondait aux besoins des gens, c'était des religions de salut. Si vous voulez, on peut comparer ces religions de salut avec un besoin qui existe à l'heure actuelle et qui est rempli par ce que l'on appellerait
les évangéliques, les pentecôtistes, vous savez, et qui ont un succès énorme en Amérique du Sud, en Afrique et même en Europe. Parce qu'il y a un lien immédiat dans les pratiques cultuelles communes avec la divinité. Il y a un lien immédiat avec l'Esprit Saint. Donc il y a, si vous voulez, ce sont des religions mystiques. Et Hadrien lui-même alors c'était un intellectuel, mais avait été très sensible à ce mysticisme des mystères d'Éleusis, et lui-même a institué un culte de type mystique vis-à-vis de son amant Antinous. Voilà, donc je crois vous avoir dit un certain nombre de choses. On arrive maintenant à la conclusion. Vous avez retenu que Auguste avait un projet, celui d'une religion civique étendue à l'ensemble de l'Empire, et à cette fin, lui et ses successeurs immédiats ont tissé des liens étroits avec les élites locales, pour que le culte de Rome et le culte de l'empereur soient rendus. Ça, c'est une chose. On a vu aussi que il y a eu sur le plan politique, de la part des empereurs, une volonté de ne pas rechercher la confrontation et de ne pas utiliser une position idéologique dominante où Rome aurait risqué de s'aliéner des populations. Il ne fallait pas heurter les mentalités, parce que ce que Rome recherche finalement, c'est l'exploitation des provinces. Il ne s'agit pas de les convaincre. La religion est une idéologie, mais ce n'est pas une idéologie totalitaire chez les Romains, ce qu'elle va devenir avec les chrétiens à partir de la fin du IVe siècle, puisque de persécuter, les chrétiens deviennent des persécuteurs. Et inutile de vous rappeler qu'au XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, l'Inquisition s'est mise en place, avec comme bras dans l'Église les dominicains et les franciscains, les dominicains surtout, et ce que ça a conduit vraiment à une surveillance très étroite des individus, des consciences, et à un contrôle de type totalitaire, qui va d'ailleurs se renforcer à partir du milieu du XVIe siècle, au moment de la réunion du Concile de Trente, où là, des mesures très claires, avec un index des livres interdits, entre autres choses, va être publié, mais il y aura bien d'autres mesures pour encadrer la population. Ici, vous voyez que les Romains n'ont pas eu cette attitude. Où il y a eu confrontation, c'est avec les religions monothéistes, parce qu'il y a un caractère inconciliable entre les deux. Mais en fait, ce sont les juifs et les chrétiens qui posent le problème, ce n'est pas les empereurs romains. Mais c'est tout à fait cohérent du point de vue des juifs et des chrétiens, on n'a pas à leur en faire le moindre reproche. D'ailleurs, de toute façon, le rôle d'un historien n'est pas d'établir, de donner des bons et des mauvais points, il s'agit de comprendre. Et éventuellement, ce que je fais à l'occasion d'ailleurs, de faire des ponts avec l'actualité, parce que l'histoire doit servir à comprendre le présent, de la même manière que le présent peut donner des outils, des clés pour comprendre le passé. Alors, perspective d'évolution maintenant. Eh bien, c'est que le christianisme, à terme, va devenir la solution. Alors pourquoi ? Parce que dans un empire qui, à partir des Sévères, dont la dynastie disparaît donc en 235, après la période que l'on appelait jadis la période d'anarchie politique et militaire, entre 235 et 285,
Il y a des tentatives de restauration réussies d'ailleurs avec Dioclétien, qui installe la tétrarchie. Cette tétrarchie va durer une bonne vingtaine d'années. Et puis, on retourne à un empire unitaire avec Constantin, qui bat ses concurrents. À partir du moment où l'empire redevient un empire fort et unitaire, où on n'est plus dans le système du principat, mais du dominat, et je vous ai expliqué au cours précédent ce que c'était, donc c'est-à-dire, dans le premier cas, d'un régime impérial qui garde les formes quant à un maintien traditionnel du régime républicain, mais je dis bien dans les formes, et aussi dans le retour aux valeurs anciennes et dans la restauration de la religion archaïque, ou prétendument telle, à partir du moment où on passe à un système de dominat, où l'empereur balaye toutes ces traditions et considère qu'il est vraiment maintenant le dominus. Il n'est plus simplement le premier parmi ses pairs, le princeps inter pares, ce que Auguste prétendait, même si c'était évidemment de la poudre aux yeux jetée au sénateur, tandis qu'à l'époque du dominat, l'empereur est le maître. À partir du moment où vous avez un régime, non pas totalitaire, parce que le régime du dominat n'est pas totalitaire, ce sera anachronique parce qu'il n'a même pas les moyens d'établir un régime totalitaire de toute façon. Vous avez un régime fort comme cela, politique, sur le plan politique. Il faut qu'il y ait une légitimation qui réponde à ce pouvoir politique fort. Ça ne peut plus être la vieille religion romaine, puisqu'on a vu qu'il y a eu une orientalisation progressive des populations et même des élites romaines qui ont adhéré au culte isiaque, au culte mésopotamien, par exemple. Il faut donc que le pouvoir de l'empereur soit légitimé par un pouvoir divin qui soit lui aussi unique, qui puisse donc faire concurrence de manière forte, non plus à la Rome, au culte, je veux dire à la religion primitive romaine qui ne fonctionne plus, qui n'a plus la même efficacité, et face aux cultes orientaux. Et cette religion, ce sera la religion chrétienne. Donc, un pouvoir unique de l'empereur fort, qui ne se préoccupe plus des institutions républicaines, va répondre sur le plan idéologique à un pouvoir fort d'un Dieu du ciel, d'un Dieu tout-puissant, et c'est le Dieu du christianisme. Donc vous voyez en fait, et la boucle est bouclée, qu'il y a un lien, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, que quelles que soient les aspirations profondes des gens lorsqu'ils adhèrent à une religion, il n'y a pas à douter de cela. Les gens étaient à la recherche de religions de salut dans l'Empire romain, il n'y a pas de doute. Donc il y avait une vraie demande. Eh bien cette demande et cette adhésion de plus en plus grande au christianisme, parce que le rapport de force sur le plan démographique change en faveur des chrétiens à partir du début du IVe siècle, eh bien il va y avoir une instrumentalisation du pouvoir qui, pour survivre, n'a pas d'autre choix que de se servir de cette nouvelle religion à laquelle adhèrent les sujets de l'empereur pour lui permettre à lui d'assurer son pouvoir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre l'adhésion sincère et profonde des populations et d'autre part le calcul politique des empereurs. Les empereurs, il ne faut pas croire que pour autant ils étaient malhonnêtes. Simplement, ils faisaient d'une pierre deux coups. Constantin a certainement adhéré vraiment au christianisme. Mais comme homme politique, il ne pouvait pas s'empêcher de se servir du christianisme.
Vous savez, quand on entend des personnes, comme je suis en Belgique, je peux tout me permettre, parce que je parle surtout de la France, vous remarquez, hein, voilà, depuis quelques semaines. Quand François Fillon dit qu'il est profondément religieux, quand vous voyez que sa femme a dit « Ah voilà, depuis le mois de janvier, c'est la foi en ma religion qui m'a permis de tenir face à tous les scandales que nous vivons pour l'instant, hein, Pénélope Fillon. » Eh bien, est-ce que pour autant, même si Fillon, c'est un malin comme tous les hommes politiques, hein, qui a l'art de manipuler, pourquoi ne serait-il pas en même temps très sincère dans sa religion? Il peut y avoir les deux en même temps. Ça peut peut-être nous paraître bizarre si nous avons le sens de l'absolu, où nous devons mettre tout voilà, dans certaines cases en disant c'est pas possible qu'on soit en même temps malhonnête et en même temps chrétien. Ben oui, c'est possible. Voilà. Donc l'historien n'est pas là pour partager les gens en disant ah, il y a les chouettes types et puis il y a les salauds de l'autre côté. Non. On peut être en même temps très croyant et en même temps mener des calculs politiques qui sont très machiavéliques et qui ne relèvent évidemment pas du christianisme. Simplement, je voulais vous dire ça, parce que si vous avez une vision trop manichéenne des choses, vous ne pourrez pas faire de l'histoire des mentalités, de l'histoire politique ou de l'histoire sociale avec vos élèves. Il faut que vous fassiez passer ce message. C'est pas facile, parce que moi je vous l'explique avec des concepts qui sont pas accessibles, évidemment, des enfants de 12-13 ans, c'est sûr. Mais il faudra quand même essayer de faire passer cette idée. Voilà, je vous montre quelques livres maintenant. Alors, un ouvrage très court, vraiment très court, il fait moins de 100 pages, dans la collection Synthèse chez Armand Collin, vraiment très pratique, très pédagogique. Les religions grecques et romaines, d'Odile Wattel. Les Français disent Wattel. Alors, dans la revue Histoire antique et médiévale, le numéro 75 de septembre 2014, il y a un peu moins de 3 ans, est consacré à la religion romaine, spiritualité, culte et organisation. La revue Religion et Histoire, hors série numéro 7, a consacré un numéro thématique sur Auguste et la religion romaine. Donc ce sont des revues très utiles quand on prépare un cours, parce qu'il y a des articles de 4-5 pages. Alors, de John Scheidt, qui est professeur au Collège de France, La religion des Romains chez Armand Collin. Du même, sa leçon inaugurale, Religion, institutions et société de la Rome antique, chez Fayard. Alors, un vieux classique qui date de 1882, Marc Aurèle ou la fin du monde antique, c'est en fait un des volumes de l'histoire des origines du christianisme du grand historien Ernest Renan, dans le livre de poche. Donc c'est consacré donc à l'histoire du christianisme à l'époque de Marc Aurèle, c'est-à-dire entre 160 et 180. Aux presses universitaires de France de Ramsay Macmillan, le paganisme dans l'Empire romain. Je vous ai déjà montré tout à l'heure la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Alors, le judaïsme et le christianisme antique par Simon et Benoît, en Nouvelle Clio. Alors, question d'histoire de Claude Lepelé, l'Empire romain et le christianisme, une centaine de pages. Et enfin, de Marcel Simon, la civilisation de l'Antiquité et le christianisme dans les grandes civilisations Artaud. À la fin de tous les ouvrages de cette collection, ce sont des gros volumes, comme vous voyez, il y a toujours un lexique et il y a également de très belles reproductions dans tous les volumes. J'ai dit